Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Vous êtes une artiste à part, atypique, ici ou là. Vous ne faites que ce qui vous inspire, que ce qui vous donne envie. C'est par le biais des films d'Éric Rohmer, des séries télé. Alors on pense évidemment à Miami Vice ou encore à d'autres séries ou encore des films devenus cultes. Un Indien dans la ville, Astérix et Obélix contre César, que le public vous a découvert. Et puis la musique est entrée dans votre carrière. Aujourd'hui, vous sortez votre nouvel album iconique, un album en forme d'hommage, j'ai envie de dire, à des personnalités, des figures féminines emblématiques telles que Judy Garland, je vais en citer quelques-unes, Oui. Marlène Dietrich, Shirley Oui. Bassey, Joséphine Baker. Vous avez avoué que l'une des personnalités les plus importantes de votre vie était une poupée, Barbie en l'occurrence, parce qu'elle était à la fois féminine et féministe. Ça veut dire quoi? Oui, ça, c'est-à-dire que c'est quand j'étais enfant, en effet, j'ai aimé immensément ma poupée Barbie, parce que c'était une poupée très futuriste, très d'avant-garde, et la première poupée féministe, parce que ça donnait envie aux petites filles d'être toutes sortes de choses à cause des panoplies qu'avait la poupée Barbie. À quoi vous rêviez alors, enfant, vous, Ariel Dombal? Moi, j'ai commencé par être un bébé, et puis tout de suite, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai toujours imaginé que je serais sur scène et sous les projecteurs. Je savais ça. Au départ, il y a effectivement la danse. Oui. C'est l'un des points d'ancrage, j'ai envie de dire, qui va vous mener à la scène, au théâtre, à l'expression finalement Oui. scénique. Oui. Il faut dire aussi que vous avez quand même des ancêtres, entre guillemets, que ce soit vos parents d'un côté et vos grands-parents de l'autre, notamment votre grand-père, qui lui était un homme Oui. qui disait les choses. Hein. Il était consul de France à Calcutta. Voilà. Ensuite, il a été l'un des premiers à rejoindre le général de Gaulle quand il était en exil à Londres. Voilà. Il a créé la France libre. Voilà. Est-ce que vous avez gardé ça aussi finalement? Mais écoutez, oui, mais j'étais un peu intimidée par le milieu dans lequel je suis née, parce que c'était les ambassades, que des gens très brillants, que des gens remarquables. Et mon grand-père, on l'appelait son Excellence. Et c'était en effet quelqu'un de remarquable, qui a sauvé un nombre considérable de gens pendant la guerre, qui a reçu tous les artistes exilés en Amérique, et qui a été donc un héros. Et le général de Gaulle lui a fait fonder la France libre en Amérique. Ce n'était pas rien. Et c'est lui qui a les premiers traités commerciaux entre la France et l'Amérique, c'est mon grand-père. Donc voilà, c'est un homme remarquable. Et sa femme, Mana Garo-Dombal, qui est la personne qui a le plus compté dans mon existence. Une poétesse, écrivaine. Voilà, poétesse, écrivaine et femme de lettres et femme avec ce magnétisme qui faisait qu'elle était entourée d'artistes. En tout cas, vous avez effectivement récupéré ça d'eux, obtenu ça d'eux, c'est ce qu'on appelle la transmission. La musique, elle est arrivée finalement très tôt quand on regarde aussi. Puis il y a eu le conservatoire de musique. Conservatoire de musique. Avec cette oreille musicale. Voilà, et finalement, j'ai été choisie par Éric Rohmer pour Perceval le Gallois. Dans lequel vous chantez les arts médiévaux. Ouais. Voilà, les arts médiévaux, j'ai commencé comme ça, par la musique m'a permis le cinéma. Voilà. C'est quoi être une femme aujourd'hui, Ariel Dombal? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être une femme? Eh bien, ce qui me plaît, c'est qu'elles ont déjà une position un peu plus enviable que 21 siècles de domination masculine. Alors maintenant, il y a un courant extrêmement dogmatique, et toute cette mouvance MeToo, qui est évidemment pas agréable pour de nombreux hommes, mais on est obligé d'aller aux extrémités pour se faire entendre, parce qu'il ne faut pas oublier que les premières femmes à l'Académie, c'est il y a 50 ans, avec Marguerite Yourcenar. La première femme qui a osé conduire un bus, c'est il y a 100 ans. Le droit de vote, c'est très récent. L'idée d'avoir un carnet de chèques, c'est aussi extraordinairement récent, ça a 100 ans. Il représente quoi cet album pour vous alors? Un hommage aux femmes qui auraient pu être des mères, en tout cas qui, moi, m'ont élevée. Et j'aime reprendre, par exemple, Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, parce que j'admire cette voix, ce timbre, cette femme qui a incarné, par exemple, les nouvelles figures féminines des James Bond, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes qui sont espionnes, enfin, elles peuvent être... Mais c'est des combattantes.